Voici une émission qu'on ne devrait pas annoncer parce que dès qu'on voit le décor, dès qu'on voit les enfants, eh bien la France entière connaît cette émission. Et les marionnettes de Canal+ me font de la publicité chaque semaine en faisant « Comment il s'appelle ton papa ? Qu'est-ce qu'elle fait ta maman ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais comprenez bien que pour engager la conversation, les grandes personnes font la même chose aussi. On n'engage jamais une conversation sérieuse en attaquant tout de suite le vif du sujet. On dit « ça va, vous avez pu arriver jusque-là, ah, quel mauvais temps aujourd'hui ». C'est exactement ce que je fais en ayant un petit discours préalable avec les enfants jusqu'à les entraîner dans le corridor indiscret des confidences enfantines qui généralement tapent très juste parce que les enfants voient juste. Avis aux parents, j'en suis un, je peux en parler savamment. Voici donc l'école des fans pour la première fois sur ce plateau avec ce jeune homme qui a un prénom terriblement américain puisqu'il répond au prénom de Stacy, que je vous demande d'applaudir. Stacy. Il est peut-être américain, hein? En tout cas, il a le physique d'un beau garçon. À côté, nous avons placé la version 1992-93 du Petit Chaperon Rouge. Elle s'appelle, et ça aussi c'est un prénom un peu américain, Allison. À côté d'Allison, nous avons là un jeune garçon, le plus petit de la bande, on le voit aisément, qui porte un joli prénom. Tu sais ce que ça veut dire, Emmanuel? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire « sois le bienvenu ». Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux? Emmanuel, sois le bienvenu. On va applaudir Emmanuel. À ma droite, cette blondeur de poupée, il ne manque que le petit carton autour. Ces grands yeux qui, plus tard, feront des ravages. Ce prénom aussi a fait beaucoup de mal. Elle s'appelle Aurélia, et pour l'heure, ce n'est qu'une petite fille. Aurélia. Et puis, nous allons terminer avec cette danseuse. Regardez la jupe, regardez les bas, s'il vous plaît, des bas de femmes mariées, hein? Des bas de grandes filles. Et cette jeune et ravissante personne répond au doux prénom d'Aveline. Voilà. Je ne vous présenterai pas Pino Latouka, qui est à toutes les sauces chez nous, non plus que le chef d'orchestre Robert Quibet. Aujourd'hui, nous allons accueillir la toute fragile, la toute gracieuse, la toute intimidée, parce que j'étais en coulisses avec elle tout à l'heure, une chanteuse délicate qui chante des textes intelligents. Aujourd'hui, et pour la première fois, là on ne se mouille pas, pour la première fois à l'Opéra de Massy, s'il vous plaît, c'est l'école des fans de Jeanne Masse. Jeanne Masse. Merci. Voilà Jeanne Masse, comme vous la voyez, c'est-à-dire de plus près qu'à la télévision encore. Et vous voyez qu'elle a encore conservé, et ça c'est le privilège des femmes, ses yeux de jeune fille. Sois la bienvenue, gentil, Jeanne. Et je vais te placer à côté de la petite fille, ça ne déparera pas. À côté de la danseuse? Voilà, à côté de la danseuse, à côté d'Aveline. Voilà, c'est un coucou. Voilà. On va le dire tout de suite. On va pas le dire tout de suite. Alors regardez bien maintenant, la magie s'opère. Moi je n'y suis pour plus rien, je vous assure. Voilà un plateau à la dimension des enfants, un micro qu'on accommodera. Et regarde bien ce jeune homme qui est venu de très loin pour toi. C'est monsieur Stacy. Allez, vas-y Stacy. Tu as tout ce qu'il te faut. Quel âge tu as, Stacy? 5 ans. 5 ans? Fais voir comme tu es grand. Est-ce que tu fais du sport? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Judo. Du judo? Tu veux me faire voir comment on fait le judo? Viens là, montre-moi le judo. Allez, fais-le tomber, fais-le tomber. C'est bien. Attends, je tombe doucement pour le plaisir. Oh, je le fais moins bien qu'il y a 10 ans, hein? Non, c'est génial. Pourquoi tu... Dis donc, Stacy, pourquoi tu fais du judo?
J'ai envie. Eh ben, t'as raison. Où est-ce que tu habites? À Bondoufle. À Pont-d'Oufle. Tu sais où c'est, ça se trouve, Bien Pont-d'Oufle? sûr. Ça se trouve où? Je peux pas te le dire. Ah! Ça se trouve où, qui belle? Dans le 91, c'est près de Paris. Tu es venu avec qui, Stécie? Il faut le savoir, mes enfants. Hein? Ma maman, mon frère, mon papa, ma mamie, mes cousins et ma marraine. Toute la première rangée. Mais non, pas où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que vous êtes, les parents? Et Eh voilà. ben voilà, regarde. Il n'y a plus personne chez vous, alors on peut cambrioler, hein? Ta maman, c'est la jeune fille, là? Ah, c'est toi? Qu'est-ce qu'elle est jeune. Elle est jolie, ta mère, hein? Elle a de beaux yeux, hein? Comment elle s'appelle? Marilène, Marie-Hélène? C'est votre mari? Il crie pas trop à la maison? Qu'est-ce qu'il fait, ton papa, comme métier? boucherie. Tu fais boucher? C'est pour ça, lève la main, regarde. Tu vois que c'est un métier dangereux, boucher. Dis donc. Hein? C'est très dangereux, c'est beaucoup plus dangereux que nos métiers à nous. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson, Stacy? Le compact. Le compact, personne n'y veut pas. Maman, c'est pas chanter? Si. On va voir. Qu'est-ce que tu chantes de Jeanne Masse? Johnny, Johnny. Quoi, Johnny, Johnny? Comment tu la trouves, Jeanne Masse? Beau. Tu es beau, tu es beau. Là, j'ai un problème. Elle est belle. Une fille, c'est belle. Un garçon, c'est beau. Regarde, quelle couleur elle a les yeux? Dis bleu. Bleu. Non. Ça va? Noir. Noir. Presque noir. Presque noir. Bleu-noir pour nous départager. Tu sais chanter tout seul? Non, bouge pas le micro, il est au point. Tu t'approches de lui et puis vous essayez de le suivre. Allez, vous y allez, mes enfants. La nuit ouvre ses fenêtres sur la planète déserte, s'écrase dans une cigarette, joue sur l'onde muette. Et l'homme s'enferme sans attitude, compte à rebours sa solitude, barreau rouillé à cause d'elle, ma vie se perd, se sèche. Et Johnny, Johnny, Johnny serre le vide dans ses bras. Et quand Johnny s'éveille, ne la trouve pas. S'égare, ne comprend pas. Non, Johnny, Non, cette femme n'est plus à toi. Comme un écho qui s'endort, épuisé par ton effort, tu l'aimes encore. Ne bouge pas. Elle n'est pas facile, hein. C'est pas Toi, facile. tu viens avec moi, là. Ça va? Viens, dis-toi pas. Oh, oh, oh. N'est-ce pas que vous voulez qu'elle vienne? Viens, ma grande, viens. Non, maman. Allez, maman. viens, toi. Attends, je vais te montrer, assieds-toi, je vais te montrer la chorale Jeanne Masse, tu vas voir. Ah. Tu viens, ma grande, où tu es? Je t'ai vu bouger les lèvres. Je t'ai vu, pendant que ce garçon chantait, tu faisais... C'est vous qui lui avez appris? Au petit, non, il est tout seul. Et toi, tu la connais aussi? Oui, bien sûr. Eh ben voilà, regarde, une famille entière qui chante la chanson de Jeanne Masse. Alors, regardez, on va mettre les deux garçons. Dites donc, vous devez vous amuser, ça a l'air tranquille, ça, hein? Très. Oui. Là, ça doit être marrant pour une mère de famille. Deux garçons comme ça, c'est à l'âge où ils rentrent dans les murs, hein? Alors, allez-y, mes enfants, soyez sages. Regarde, Jeanne, c'est pour toi. La nuit ouvre ses fenêtres sur la planète déserte, s'écrase dans une cigarette, joue sur l'onde muette. Et l'homme s'enferme sans attitude, compte à rebours sa solitude, barreau rouillé à cause d'elle, ma vie se perd, se sèche. Et puis Et puis Johnny se vide dans ses bras. Quand Johnny veille, ne la trouve pas. Et Johnny s'égare, ne comprend pas. Non, Johnny, Cette femme n'est plus à toi. Comme un
alors là, hein, j'aime autant vous dire que pour avoir chanté ensemble, vous l'avez fait ensemble. Stacy, tu es un très très beau garçon et un très gentil garçon. Tu vas t'asseoir, Stacy, et regarde, ils t'ont donné chacun une note, 10, 20, 30, 40, tu la note maximum. Ça, c'est pour toi, petite Jeanne. Génial. C'est à lire. Oh. Merci, mon garçon. La seconde candidate, regardez comme elle est belle. C'est déjà un mannequin, c'est mademoiselle Alison. Allez, vas-y, Alison. Alors moi, je vais te dire, quand j'avais son âge, je n'étais pas habillé aussi bien. Je n'avais pas de bottes, je n'avais pas un pantalon de cheval. Tu es belle, tourne un peu que je vois comment c'est. Tourne un peu. Voilà. Elle est belle, cette petite fille. Quel âge elle a? 5 ans. 5 ans. Et où est-ce que tu habites? À Sevran. À Sevran, près de Pascal, oui, oui. Sevran, c'est près de Paris. Alors, Tintin, tu vas tout me dire. Tu es venu avec tes parents? Oui. Est-ce que d'où je suis, je les vois? Oui. Est-ce qu'il est en face de toi, ton père? Oui. C'est ce beau jeune homme-là? Oui. Quel âge il a? 14 ans? Non. Il est grand. Comment il s'appelle? Eric. Est-ce que tu es la seule petite fille dans la famille? Oui. Alors c'est la chouchoute, hein. Je vois à vos yeux, monsieur, qu'elle fait ce qu'elle veut avec vous. C'est pas un papa terrible, ça. Non. Il crie jamais, cet homme-là. Non. Et puis ta maman, comment elle s'appelle? Chantal. Ça va, Chantal? C'est vrai qu'il crie jamais? Ou alors les femmes mentent bien dans la famille, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? La Sevranaise. Quoi? La Sevranaise. Qu'est-ce que tu fais, mon grand, à la Sévranaise? Un technico-commercial. Il est intimidé, le père. C'est normal. Ben oui, bien C'est sûr. normal. C'est la première fois que votre fille chante. Voilà. Qu'est-ce qui t'a appris la chanson? Maman, mais je veux que ça soit une mamie qui vienne chanter. Tu as des mamies chanteuses? Laquelle c'est, mamie? Fais voir. C'est pas une mamie, ça. Les deux, vous chantez? C'est les mamies qui t'ont appris la chanson? Non, c'est maman, mais moi, je préfère mamie. Eh bien, écoute, on va t'écouter. Quelle chanson as-tu choisie? Sauvez-moi. Eh bien, sauvez-la, mes enfants. Elle chante toute seule et nous allons voir à quel point c'est juste. Allez, vas-y, Pinot. Alors enfin, je suis tombée. Il aurait pu m'assassiner, m'étrangler dans sa fièvre. Je cède à ses colères. Dans ce désordre, je me suis perdue. Révolution, voie sans issue. Il me noie de promesses. Je me ruine dans ses caresses. Il est ma reconnaissance, mon tourment, mon inconscience. L'homme qui m'a dérobé là, sauvez-moi. Quand il me soulève, qu'il me tend la main, ma voix se dérègle, sauvez-moi. Ses yeux me désarment quand il me retient, quand ses bras m'enferment si fort, quand son corps me colle excès. Alors moi, je vais te dire... Oui, vous pouvez l'applaudir très fort. Ça va mieux? Ah, fait la maman, ça y est, ouf. Je vais te dire, tes chansons, qui sont très belles et très musicales, ne sont pas faciles à chanter, Non, tu je sais. suis tout à fait d'accord. Alors, Les textes sont encore plus difficiles. et à les chanter. textes, c'est de la vraie Voilà. poésie, c'est pas de la chanson comme ça. Mais elle se quand débrouille t'as- très bien. Elle se débrouille drôlement, drôlement bien. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande comme métier? Docteur, Docteur, pourquoi faire? parce que Eh bien, fais le métier de docteur si tu veux.
Parce qu'après tout, il faut bien qu'il y ait des hommes pour s'occuper des autres, tu sais. Vous avez réagi très bien, vous avez donné combien? 10, 10, 10. Et toi, combien tu as donné? Tu as donné? Elle est très sévère, elle a décidé d'être sévère. Elle a donné 15, t'as rien compris, c'est 15 qu'elle a donné. Et c'est visible que c'est 15. Ça me fait donc 15 et 10, 35. C'est formidable, le score est à 40, là on a 45. Tu vas t'asseoir, ma petite fille, vous reposez vos plaquettes. Tu peux y aller, vas-y. Ah, d'accord. Je vous présente Emmanuel. Emmanuel est un petit garçon, petit mais il va pousser un de ces jours. Emmanuel, à quel âge? 5 ans. Tu as 5 ans. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Non. Tu es un petit garçon tout seul. Oui. Alors c'est toi qui auras tous les cadeaux à Noël. Oui. Tu sais que moi je suis en relation directe avec le Père Noël. Oui. Regarde, par le biais de cette petite fenêtre, là le Père Noël nous voit. Tu veux croire? Je vais l'appeler. Père Noël? Père Noël? Il faut le temps hein, que ça arrive. Père Noël? Oui. Tu vois, c'est lui. Si, tu as entendu. Alors, dis-lui ce que tu veux. Dis-lui bonjour d'abord. Non, c'est toi, t'as fait le bruit. C'est moi qui ai fait le bruit? C'est moi qui ai fait le bruit? Bravo. D'accord, mais de toute façon, il t'entend, tu peux lui passer ta commande. Père Noël, écoute bien ce que veut Emmanuel pour Noël. Une moto. Une moto! Merci de ne pas avoir branché le micro. Emmanuel, qui t'a appris ta chanson? Maman. C'est ta maman. Où elle est, ta maman? Fais-moi voir. Où elle est? Remuez la tête. Bonjour, madame. Et ton papa? Il est pas là. Où il est? Il travaille. Il travaille. Ouais, dans quoi il travaille? Il est douanier. Eh oui, ben oui, mais c'est un métier, ça, mes enfants, faut le faire. Ça va peut-être disparaître, madame, avec l'Europe. Il est douanier où? À Fourmi. Hein? À Fourmi. C'est-à-dire, il est donc douanier entre la France et la Belgique. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un douanier, Emmanuel? C'est un monsieur qui arrête tous ceux qui vont trop vite. Eh ben, c'est déjà pas mal, hein? Et puis c'est tout? Oui. Est-ce que c'est pas un monsieur qui arrête les voitures, mais qui regarde dans le coffre-fort? Dans le coffre-fort? Dans le coffre? Lapsus. Oui. Oui, qu'est-ce que les gens cachent dans le coffre de leur voiture? Moi, quelquefois, il cache de l'or, alors c'est pour ça qu'il regarde dans les coffres. Ils cachent de l'or. C'est ceux qui partent en Belgique ou ceux qui reviennent de Belgique? Ceux qui reviennent. Oui. Donc les Français, tous les dimanches, les Français passent par Fourmi, vont chercher de l'or, le repassent. Heureusement, il y a ton papa. Comment il s'appelle, ton papa? Son petit nom? Serge. Serge. Alors, vous passez à Fourmi, vous dites, Serge est là, je suis un copain, hop. Emmanuel, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Gendarme. Tu veux être gendarme? Eh bien, écoute, il y a toujours un gendarme près d'un douanier. C'est bien agréable. Puis comme ça, tu pourras aller chercher ton chocolat sans être sûr d'être ennuyé. Tu pourras en mettre 2 coffres. Qu'est-ce que tu chantes? Les gouttes salées. Allez, vas-y, chante pour ta maman qui est là. Ah, les gouttes salées ont déchiré l'étrange pâleur d'un secret. Ah, pourquoi ces mots si forts, si chauds, qui jaunissaient sur ta peau, te font l'effet d'un couteau? Toute première fois, 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 toute première fois. Je te remercie.
Tu as très bien chanté. Tu peux aller faire un bisou à Jeanne Masse qui s'inquiète un peu pour ses chansons. Non, mais absolument pas, il est passé à l'essentiel. voilà, il a complètement fait la coupure qu'on aurait Voilà. fait. Oui, tout à Alors, fait. quelle note on donne à Emmanuel? Voilà, 10, 10, 10. Tiens, regarde. C'est plus un 5, là. Les enfants comprennent tout. Vous reposez vos plaquettes, mes enfants. On applaudit Emmanuel, qui a eu quand même 40. Et c'est à qui maintenant? Aurélia. À Aurélia. Qui c'est Aurélia? Moi. C'est à toi. Vas-y. Aurélia. Comment tu les trouves? Jolie. Vous êtes jolie. Est-ce que ce sont les femmes qui sont jolies ou ce sont les messieurs? Les messieurs pas jolis. Les messieurs, vous n'êtes pas jolis. Mais ils sont gentils, hein? Est-ce que dans toutes ces dames qui sont là, il y a ta maman? Là. Ou... Papa. Oh là! Ah, mais elle est jolie, ta mère, alors. Oh, qu'elle est jolie. Elle est presque aussi jolie que toi, hein? Oui. Oui, tu es aussi belle que ta fille. Qu'est-ce qu'elle est jolie, ta maman? Comment elle s'appelle? Christine. Tu t'appelles Christine. Et ton papa? Marc. Ça va, Marc et Christine? Vous n'avez... Est-ce qu'ils ont qu'une fille, Marc et Christine? Non, un garçon et une fille. Et où il est, le garçon? Il n'est pas là. C'est un petit frère, il n'est pas là. Il est chez une tata. Eh oui, c'est important d'avoir des tatas dans la vie. Voilà à quoi ça sert, à garder les petits garçons. Comment il est grand, ton frère? Fais-moi voir. Il est comme ça. Il a quel âge? Je sais pas. C'est un tout petit. Est-ce qu'il parle? Presque. Qu'est-ce qu'il dit comme mot? Je sais pas. Est-ce qu'il dit maman? Oui. Est-ce qu'il dit papa? Oui. Il n'a pas besoin d'autres mots, ça suffit. Un homme avec papa-maman se débrouille toute sa vie. Si. Qu'est-ce qu'elle... Surtout un homme, oui. Oh bah dites donc, et vous, quand vous avez mal aux pieds, maman! Quand on vous fait la moindre chose, maman! Oui. À côté de mon papa, il y a ma mamie. Bonjour madame. Et le monsieur qui a une caméra dans l'œil? Tonton. C'est tonton. Tu es sûr qu'il a 2 yeux ou un œil? 2 yeux. Tu es sûr? Parce que là, on lui voit combien d'œils, on lui voit? 1. 1, tu vois? Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait, papa, comme métier? Il travaille dans quoi? Dans le salon de coiffure, il fait coiffeur. Tu fais coiffeur? Tu fais coiffeur et ta maman? Ma maman coiffeuse. Je me disais aussi qu'elle devait être quelque chose dans la mode ou la toilette. Hein? Et où est-ce que tu habites? Tu m'as pas dit. À Nantes. À Nantes. Très joli port, hein? Bien, beau théâtre aussi à Nantes. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson? Papa. Tu chantes? Eh oui, les coiffeurs, ça chante depuis Figaro. Maman. Et papa. Ah, eh ben venez, messieurs, dames, c'est agréable de voir de jeunes parents qui chantent. Tu vas entendre toute Bien une sûr, bien famille, sûr, le bien père, la mère, la fille. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Comment tu la trouves, Jeanne Masse? Belle. Tu es belle. Et les enfants ne mentent jamais. On se dépêche, les copains. Bonjour, coiffeur. Voilà. Non, je laisse pas Bonjour, faire madame la maman le coiffeuse. Elle est belle, sa maman, hein? Viens là. Je vais vous confier mon micro. Vous allez chanter dans le même. Ah, si, vous devez chanter. Fais voir comment ta chante. Donne un peu ta voix. Moi? Oui. Ils vont zapper. Non, non, pas du tout. Vas-y, chante un truc que tu connais. Je suis incapable de chanter un truc. Mais si, chante pour qu'on entende ta voix. Maman. Maman? Tu as écrit une chanson qui s'appelle Maman? Oui, ça s'appelait Oh Maman. Alors, fais voir, on va entendre ça, vas-y. Ah non, je chantais le Rouge et le Noir, je préfère. Chante le rouge et le noir si tu veux. Il veut absolument me faire chanter, mais pourquoi tant de haine? Vas-y, mon grand. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. Vous avez pas, hein? J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Mais tu chantes bien, on dirait Macias. Et toi? Donne-moi la note, la chanson de la petite. Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me pardonner. Non, j'aurais su me rassurer.
Non mais l'engueule pas, hein. Dis donc, comment ça se fait que toi tu la sais et elle la sait pas? Parce que elle la sait plus. Tu la sais plus, c'est toi qui lui as appris et c'est toi qui la sais plus. Alors mes enfants, à tous les trois, vous allez faire quelque chose de très beau. Je vous confie mon micro. Je vous remercie. Voilà, allez-y, prenez la note. Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud à l'abri d'un vent trop fier. Et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur Sur mes joues et sur mes lèvres, je serais devenue jolie. J'ai construit dans 2 châteaux qui se révisaient ensemble. J'ai prononcé tant de noms qui ne s'arrêtent, qui ne savaient aucun visage. Trop longtemps j'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que j'ai manqué d'air. Mais je ne veux plus jouer ce maquis d'indifférence. J'aurais mis mon innocence en rouge et noir. J'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ce montant de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange qu'une vague de douceur. En rouge et noir, j'équipe mes faiblesses, je les connais. Faudrait tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, quand contre mes colères, je réclame un peu de tendresse. En rouge. Dis donc, mais alors Aurélia, attends, reste. Aurélia, Ah, c'était bien. dis donc, tiens-toi bien, hein. Elle peut prendre ta place, hein. T'as vu ça? Mais qu'elle la prenne, elle le mérite. Dis donc, je vais te dire, c'est formidable. Tu l'apprendras à tes parents, la chanson, hein? Et vous revenez me voir l'année prochaine. Vous êtes bien belle, madame. Et vous, charmant monsieur. Je vais garder la petite parce que j'ai plus d'inquiétude maintenant. Dis donc, cette chanson, elle a du rythme, hein? Oui, Ah oui, à part le pianiste qui fait n'importe quoi. Alors, on donne des bonnes notes, hein? Combien tu as donné, Emmanuel? C'est combien, là? 8. Dis donc, Aurélia, t'aurais dû venir tout à l'heure, t'aurais chanté l'opéra avec la dame. Elle a fait un bruit. C'est à toi, Aveline. Un prénom que je ne connais pas et que je découvre en même temps que vous. Mademoiselle Aveline, s'il vous plaît. Tu as beau être habillée de tout de noir, tu n'as pas des bas comme Aveline. Regarde, Eh non. c'est beau, ça. Eh oui. Qu'est-ce qui t'a habillée, Aveline? C'est maman. Eh ben, dis donc, maman, elle a mis le paquet. Attends, regarde, c'est neuf, le corsage? Oui, La jupe aussi? oui, Les chaussures, c'est la première fois que tu les mets? oui. Eh bien, mes enfants, je vais vous dire, ça, c'est un cadeau. Où elle est, cette maman? Où êtes-vous? Bravo. Bravo. C'est ton petit frère que maman a sur les genoux? Oui, Il est tout jeune, hein? Quel âge il a? 2 ans et demi. Et alors, il est heureux, il comprend rien, il a les 3 doigts dans la bouche et il fait qu'on est bien et qu'on est au chaud. Comment il s'appelle? Vivien. Ça va, Vivien? Eh oui, il me dit que ça va bien. À côté de ta jolie maman, ce jeune homme qui ressemble à Charles Trenet quand il avait 18 ans. 18 ans, hein? C'est papa. C'est papa. Comment il s'appelle, papa? Michel. Ça va, Michel? Qu'est-ce qu'il fait, Michel, dans la vie? Il répare les téléphones. Eh bien, tu dois avoir du boulot, mon bonhomme, parce que ça... Est-ce que ta maman travaille? Oui, Qu'est-ce qu'elle fait? elle travaille à la pharmacie. À la pharmacie. Et c'est bien de travailler à la pharmacie. Qu'est-ce qu'on vend dans les pharmacies? Des médicaments. Et puis, des bonbons aussi. Oui, Mais il ne faut pas les faucher, parce que si on fauche les bonbons, des fois, on peut manger un médicament. Il vaut mieux demander à sa maman avant. Les médicaments, il ne faut jamais, jamais, jamais y toucher. Même pour rigoler. Tu le sais, ça? et si on en mange quand on n'est pas malade, on devient malade. Eh oui, exactement. C'est ta maman qui fait la cuisine? Oui, Qu'est-ce qu'elle fait de bon? je sais pas. Des frites, non? Ah bah toi, t'as déjà vu l'émission, hein? Est-ce qu'elle fait des frites? Oui, Elle fait pas des pâtes? si, Tu vois, la vraie ménagère française. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson?
Maman et papa. Qui est-ce qui t'a griffé le nez? C'est le frère de Tony. Ben, le frère du Tony, il aurait pu s'y prendre à un autre moment, hein? Qu'est-ce que tu chantes? John Johnny. John Jolly. Tu vas voir, elle la sait, j'en suis sûr. Je lève un peu le micro, quand tu veux. Les murs imprégnés de traces, son parfum se déplace, à chercher même dans l'espace, quand l'alcool te menace. Et l'homme se saoule d'incertitude, dans sa fierté cache sa blessure. Rideau de fer, comment faire pour s'ouvrir sans elle? Et puis Johnny serre-le, mit dans ses bras. Quand Johnny s'éveille, ne la trouve pas. Et Johnny s'égare, ne comprend pas. Et Johnny, cette femme n'est plus à toi. Alors, Jeanne, Elle chante vraiment juste. moi je voudrais dire que tu chantes formidablement juste, parce que, je le répète, ce sont des chansons pas si faciles que ça. Et qu'elle n'a que 4 ans et demi. Que 4 ans et demi. Et alors, attends, elle, c'est rien, mais son père, tu vas voir. Viens, Michel. Viens, mon petit. Cours vite, cours vite. Cours vite. Regarde ça. Tu l'as entendu chanter, ton père? Non. Pourtant, il chantait, là. Tu vas voir. Viens, on va se mettre à côté. Viens, mon grand, sur la petite bascule. Viens là. Tiens, viens là avec moi. Voilà. Tiens, monte sur le plateau, mon grand. Voilà. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson? Ma petite fille. Eh bien, alors, fais voir comment tu fais. Ce qu'il y a, c'est que moi, je chante très bien en playback. Non, mais tu vas voir. Moi, les murs imprégnés de traces, son parfum se déplace. À chercher même dans l'espace, Quand l'alcool colle te sur des menace. menaces. Non, quand l'alcool te menace. Mais là, c'est pas. Allez, on reprend. Les murs imprégnés de traces, son parfum se déplace, à chercher même dans l'espace, quand l'alcool te menace, et l'homme se saoule d'incertitude, dans sa fierté cache sa blessure. Attends un moment. Tu peux pas chanter, toi? Je chantais pas? Dis, Non, c'est le micro. tu fais semblant, tu fais verdure, machin. Tu as vu qu'il la sait pas, la chanson? Continue toute seule. Et toi? Rideau de fer, comment faire pour s'ouvrir sans elle? Et puis Johnny serre-le, mis dans ses bras. Quand Johnny s'éveille, ne la trouve pas. Et Johnny s'égare, ne comprend pas. Un Johnny, et Johnny, cette femme n'est plus à toi. Dis donc, Michel, tu la connais à peu près, mais elle la connaît drôlement bien. Tu veux être chanteuse quand tu seras grande? Oui. Tu sais que le métier que nous exerçons, c'est le seul métier au monde où quand on part travailler, on ne dit pas qu'on va travailler. Si je veux savoir si elle travaille ce soir, je lui fais: Jeanne, ce soir tu joues. C'est le seul métier où on joue. On joue, oui. Eh oui, nous on joue en ce moment. Bon, mes enfants, vous reposez vos petites plaquettes et évidemment, hein, c'est sans surprise, tous les enfants ont gagné. Et ils seront récompensés parce que tout travail mérite salaire. Nous félicitons tous ces enfants pour cette belle prestation. Et les magasins Jouet Club sont heureux d'offrir à ces jeunes filles de Coquette Villa et pour les garçons téméraires, chic les papas, des circuits auto pour gagner la pole position. Et pour tous, voilà Sirius, la mascotte en peluche de l'Europe, accompagnée d'une petite mallette et d'un passeport qui fera de chaque enfant un citoyen européen. Et puis, tout ce que Jeanne est là encore, je vais la gronder. Ça, c'est trop, Jeanne. Tout ce que vous voyez en bas, ce sont les cadeaux, en quelque sorte, le Père Noël de Jeanne Masse. Il y a des pick-up pour chaque enfant, regardez ça. Il y a des poupées, il y a des jeux électroniques, il y a des circuits. Et ça, qu'est-ce que c'est un machin, c'est dingue, ça. Électronique également. Des jeux électroniques, Jeanne, vraiment. Je n'ai qu'un mot à te dire, et le public aussi. Merci de ta générosité. Merci.
Nous allons découvrir maintenant avec Maître Jean-Pierre Grangera, qui est huissier dans la région. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Jacques Martin, bonjour tout le monde. Soyez le bienvenu à l'Opéra de Massy. Nous allons découvrir avec cet huissier le gagnant du jeu Télé 7 jours de la semaine dernière. La question était, Maître, celle-ci, qui a découvert les Philippines en 1521? Qui est-ce? Magellan. C'est Magellan qui a découvert les Philippines. Et le gagnant ou la gagnante? Alors, je prends une enveloppe, j'ai bien remué avant. La gagnante est Madame Blain-Paulette, Le Parc, 27 300, Saint-Léger de Roth. Eh bien, chère Madame madame, Blain-Paulette. hein, la Paulette? Madame Blain-Paulette. Ah, madame Blain-Paulette, j'avais compris la Paulette. Enfin, la Paulette, vous avez gagné un voyage pour 2 personnes aux Philippines et 5 000 francs d'argent de poche offerts par Télé 7 jours et un abonnement d'1 an à Télé 7 jours. À la semaine prochaine pour découvrir le gagnant d'aujourd'hui. Merci Maître. Ou plutôt restez donc, tiens. Jeanne, tu prends ton micro et après ces 5 enfants qui ont chanté plus ou moins bien mais avec tout leur cœur ton répertoire qui est tout de poésie. Maintenant, nous ne terminons pas l'émission que tu nous chantes la chanson que tu voudras. Au nom des rois. Au nom des rois, si tu veux, et au nom des musiciens, ça c'est certain. Jeanne Masse, dans Au nom des rois. Ne pleure pas, quel est ce drame? Viens contre moi que j'essuie ces grosses larmes. Un petit bout de femme qui se rebelle, c'est un message SOS de tendresse. Ne pleure pas, ma petite douceur, tu sais que ta maman veut ton bonheur et je connais de grandes histoires qui vont chasser ce chagrin rose.
innocents, au nom des rois, au nom des hommes, au nom de cet amour que tu me donnes, au nom d'une vie que je dédie à cette enfance dont tu me remplis. En direct de l'Opéra-Théâtre de Massy, ça c'est pour toi, nous avons donné pour vous l'école des fans de Jeanne Masse. Merci Jeanne, merci aux enfants. Les parents viendront chercher les jouets parce qu'il y en a beaucoup. Ne quittez pas l'antenne dans quelques instants, le temps de changer de costume. Ce sera Ainsi Fonfonfon, la revue satirique de la semaine. Mais pour l'heure, tu vois, on va laisser le public t'applaudir parce que ici, comme à Paris, on t'aime pour ton talent. L'école des fans de Jeanne Masse.